savent prendre en charge telle pathologie, je veux dire, prendre en charge un enfant qui a une incontinence anale, c'est pas du tout pareil qu'un enfant hyperactif, quoi. Il peut avoir les deux, hein. Mais donc, et ça, connaître les bons spécialistes, que ce soit d'ailleurs de l'enfant et encore plus de l'adulte, hein, parce que ceux-là, ils sont encore plus difficiles à trouver, c'est compliqué. C'est le rôle de la filière aussi, d'essayer d'harmoniser et puis de se donner les moyens de transmettre l'information. Il y a toute une réflexion à avoir, hein, parce que c'est pas si simple. Moi, je pensais mettre sur Google cartographie de mes kinés. Moi, la com, tout de suite, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit c'est impossible. Vous oubliez. Déontologie. Voilà, donc je. Oui, exactement. Mais il y a quand même des moyens. Oui, donc on en parlera. Voilà, maintenant, je pense qu'il y a moyen de. C'est pour ça que j'ai contacté le collège des kinés. Mais bon, tout ça, c'est chronophage et j'ai. Voilà. Donc, un gros travail, mais qui me semble, moi, fondamental, très important. Et puis, le partage, la prise en charge. Il y a eu un gros travail de fait sur le PNDS, encore une fois, je le dis, parce que j'ai participé de loin, mais j'ai vu cette machine à gaz hein, du PNDS énorme. Nous, on n'a pas fini le nôtre, et je pense qu'on a des choses à partager, et on ne va pas refaire la roue à chaque fois. On a des prises en charge qui peuvent être partagées entre nos deux centres. On a fait, nous, à Necker, pour les malformations rectales, un gros travail sur l'éducation thérapeutique. On a 2 programmes labellisés par l'Agence régionale de santé. Et on est en train de développer, c'est la 3e année qu'on va se réunir là en novembre, le groupe qu'on a appelé Grand Ouest, qui est avec des gens de Bretagne. Mais il y a quelqu'un de Strasbourg qui vient de nous rejoindre, donc on est content, mais on va changer de nom. C'est sur l'éducation thérapeutique. Et l'idée, c'est de partager les outils qu'on a développés. Et puis là, dans le cadre de la filière, autour des troubles de la continence, avec des jeux, avec des modèles, avec pourquoi pas des mannequins pour les sondages, etc. Enfin, et puis surtout, un programme construit d'éducation thérapeutique. Les données épidémiologiques, autre axe à développer dans la filière, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas simple, parce qu'on a tous des bases de données, anonymes, hein, bien sûr. Moi, j'ai plus de 1000 enfants enregistrés dans la base, c'est Mara. Moi, je rentre dans une base de données nationale, mais parmi les 3 collègues et puis les autres centres de compétences, tout le monde n'est pas uniforme. Donc ça va être un gros travail aussi d'uniformiser, et ça a du sens, c'est très important. Hein, quand on parle de maladies rares, c'est très important de pouvoir avoir des groupes homogènes de patients pour pouvoir colliger et regrouper l'information. Encore une fois, quand on pense à la génétique, quand on pense à la recherche, si on raisonne sur une personne, ça n'a aucun sens. Maintenant, si on raisonne sur un groupe de patients, tout de suite, ça prend une autre tournure et ça donne du sens aux résultats qu'on peut avoir sur le plan génétique, mais encore faut-il avoir une base de données digne de ce nom, épurée, et ça paraît simple comme ça, mais ça implique que tous les jours vous rentrez vos malades dans une base de données, vous uniformisez, et le but de la filière c'est ça aussi, c'est d'uniformiser la base de données pour que tout le monde rentre dans la même base. Et puis l'information, et ça c'est la formation, l'information, la communication, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, mais qu'on n'arrive jamais à bien faire, faute de temps, faute d'argent. Donc on espère, et nous on a fait notre budget en conséquence, avoir quand même un peu d'argent pour développer tout cet aspect-là, faire un site internet, et pourquoi pas un échange, enfin à Necker on a développé par exemple un système de chat avec les patients, ça peut être des choses qui se mettent en place. Et dernier axe, j'en ai parlé tout à l'heure, la visioconférence, la webconférence. On va être tous dans des sites différents. Il n'est pas question de faire des voyages tout le temps et maintenant à l'ère d'Internet. Alors Skype, évidemment, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de... c'est ouvert, hein, il n'y a pas de contrôle. Donc il faut qu'on fasse appel à des réseaux sécurisés pour échanger des données. Alors la webconférence, pour vous situer, c'est en gros, on est au téléphone où il y a une espèce de gros magnétophone central, un micro dans lequel on parle, et en même temps sur Internet, on se passe les dossiers des patients
avec la visualisation des radios. Ça se fait déjà. Hein. Ça, c'est la webconf. La visioconférence, qui est plus sympa, on va dire, c'est de se voir. Donc, on est en face d'une caméra, et puis tous, alors on peut discuter, hein, une vingtaine, mais tout ça, ça fait appel à des canaux particuliers. Notre hôpital, aussi beau soit-il, c'est vraiment pas compliqué, pas simple du tout plutôt, de communiquer avec ce type de... parce que ça n'a pas été investi en tant que tel, parce que ça demande de l'argent supplémentaire, quoi. Donc la filière peut nous donner cet argent. On est en train de voir, je regarde Hélène parce que c'est une bonne nouvelle, alors on rame, hein. Mais parce qu'il faut faire des appels d'offres, c'est de l'argent public, c'est moins de 10 ans, etc. Mais on va y arriver et pouvoir construire, et toutes les filières sont en train de construire leurs moyens de communication. Donc finalement, pour résumer, et je vous livre un petit peu ce que j'ai dit au ministère de la Santé il y a 15 jours, parce qu'il fallait qu'on présente notre plan de bataille. Ce qu'on avait mis dans le projet initial, hein, j'ai rien changé, c'est de faire des groupes de travail, donc de se réunir 2 fois par an à peu près, avec les associations, avec les différents, alors d'avoir un représentant de chaque corps de métier, une psychologue, une kiné, une assistante sociale, se réunir 2 fois par an de visu, je pense, autour d'une table. Ceux qui ne peuvent pas, ce sera en webconf, et qu'il y ait des sous-groupes de travail autour de tout ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire un groupe qui travaille sur l'uniformisation des moyens de prise en charge, enfin des guidelines, des guides de bonne pratique, qui travaillera aussi d'ailleurs sur l'éducation thérapeutique, qui travaillera sur la transition et sur les programmes de formation. Un autre groupe qui va travailler exclusivement sur la recherche clinique, un autre groupe qui va travailler sur la base de données, ça c'est moi qui vais m'en occuper et le porter, parce qu'en plus la BNDMR dont je vous ai parlé, le site Maison Mère est un équerre, donc c'est pratique. Et puis les collaborations avec les sociétés savantes et les associations de patients, c'est l'axe communication, c'est moi aussi qui vais m'en occuper, avec Sabine Sarnaki sur l'aspect réseau et organisation avec les associations. Et tout l'aspect réseau, pardon, dont je parlais tout à l'heure, c'est le groupe de travail numéro 5, c'est Andrea Maduta, je crois, et le groupe 2 c'est Fabrice Parker, et le groupe 1 c'est aussi Andrea. Voilà, donc ces groupes, on ne les a pas encore mis en place, parce que moi j'attendais d'avoir le budget évidemment pour savoir où j'allais. J'y vois un peu plus clair, mais pour tout vous dire, j'ai la réunion lundi soir avec la direction pour confirmer quel montant on a. Parce que même pour tout vous dire, l'hôpital, enfin pas l'hôpital, l'assistance publique, et ça c'est dans tous les hôpitaux pareil, prélève à la source entre 15 et 25% de frais de roulement pour l'électricité, pour le chauffage, etc. Donc sur les 200 000, on déduit d'autant. On a pu négocier 15%, avec 3 réunions. Ça s'est amélioré. Ouais, on partait de 25. L'impression d'être des marchands de tapis, mais bon. Et donc, on va sûrement avoir une fourchette de 170 000 euros pour travailler sur l'année et embaucher des gens. Donc, j'ai fait une chronologie, mais je pense que vous ne voyez rien. Enfin, si jamais je vous donne les diapos. Ouais. Donc là, ça démarrait en octobre. On a été un peu retardé, donc on va faire une réunion, on va trouver une date en novembre. Je vais au congrès aussi des rééducateurs là, dans 15 jours. Et puis on va démarrer le travail en janvier 2015. En parallèle, on va recruter une assistante de coordination, c'est-à-dire une personne qui va être vraiment fixe et qui va faire le lien entre tous ces gens, hein, parce qu'on a tous des centres de référence à s'occuper aussi, pas oublier. Recrutement d'une secrétaire, alors ça va être un peu échelonné pour des raisons de budget et puis de recrutement. Et enfin, on a prévu un poste de technicien d'études cliniques pour tenir la base de données dont je vous ai parlé. Les groupes, donc, ils sont là. On va les mettre en place officiellement lors de notre première réunion qui aura lieu avant la fin de l'année. Et en priorité, on va développer la visioconférence.
ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose. Hein. Parce qu'il faut souscrire un abonnement, trouver le matériel et surtout l'installer dans les différents centres concernés. Alors bon, nous ça va, on est que 3, mais il y a des filières où ils sont beaucoup plus, sans oublier les centres de compétences. Là, il va falloir qu'on réfléchisse comment on équipe les centres de compétences, c'est fondamental. Si on veut une filière qui marche, il faut pouvoir correspondre entre nous. Et puis le site internet, là je pense que c'est important aussi. L'éducation thérapeutique et puis en parallèle, les groupes vont se mettre en place. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le partage des informations et tout ce qu'on a déjà fait dans nos propres centres sur prise en charge de l'incontinence urinaire, fécale, etc. Voilà. Je dis un mot pour finir, pas pour faire de la pub pour Necker, hein, pas du tout, mais pour vous dire que à l'impulsion de Mme Sarnaki, on a créé à Necker, mais l'idée c'est qu'il y en ait dans tous les grands CHU, un espace qu'on a appelé maladie rare et maladie chronique, qui se situe dans Imagine, justement, dans ce grand bâtiment, qui a 1 an maintenant. La direction nous a permis d'embaucher quelqu'un, une coordonnatrice, et on est en train de faire vivre cet espace qui a pour vocation de s'intéresser essentiellement à l'aide à l'organisation de la prise en charge d'un patient au sens large. C'est-à-dire qu'un patient qui vient à Necker, qui pose des problèmes divers et variés, que ce soit social, psychologique, des tas de prises en charge différentes, que ce soit dans son centre de prise en charge en rééducation ou bien scolaire, pourra s'adresser à cette personne pour essayer d'y voir un peu plus clair et en tout cas d'avoir des orientations plus simples. Mais Béatrice nous aide aussi à réfléchir sur la transition. Et on a eu une journée de rencontre le 26 juin dernier avec tous les gens concernés sur Necker qui nous a donné vraiment des pistes hyper intéressantes sur l'organisation d'une plateforme de transition. L'idée encore étant de commencer éventuellement sur Necker et de transposer dans d'autres CHU. Et pour nous, c'est une aide aussi à l'organisation de nos réunions, de nos manifestations, et pour structurer aussi, par exemple, là je fais un travail avec l'hospitalisation à domicile, prise en charge des enfants avec des malformations rectales. Cet espace nous aide pour interagir avec les personnes de l'HAD. Voilà. Alors, l'idée n'est pas du tout que ça reste à Necker, hein. C'est un petit peu sur le même modèle que la plateforme Prior qui est à Angers, pour ceux qui la connaissent. Béatrice s'est occupée de la plateforme à Montpellier, qui est un peu le même que Prior, et elle est donc venue à Necker. Ça aussi, c'est une des ambitions de la suite du plan, du deuxième plan, c'est de monter des centres, des plateformes comme ça, vraiment dédiées à la prise en charge de terrain, on va dire, vraiment pratico-pratique du patient. On n'est plus dans les nébuleuses de recherche, on est loin de la génétique, on est vraiment dans le pratique. Voilà. Donc c'était nos rencontres, beaucoup de choses en sont sorties sur la transition, moi, ça m'a aidé à y voir un peu plus clair et j'espère qu'avec la filière on va pouvoir concrétiser tout ça. Je vous ai mis des liens internet si ça vous intéresse pour retrouver toutes les données que je vous ai données, parce que c'est en ligne hein, tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention.